Bonjour humanité resplendissante, bienvenue à Juste un tour de Délivrance, un jeu d'escarmouche pour 1 à 4 anges qui doivent lutter contre les forces du mal. Alors un tour de délivrance, ça commence toujours avec une phase de darkness, suivie de l'activation d'un ange, puis d'un démon, puis d'un ange, puis d'un démon, jusqu'à plus soif. Alors on va commencer tout de suite avec la phase de darkness. On doit toujours piger un nombre de cartes égal au nombre d'anges en jeu. Et dès le second tour, on doit ajouter une carte pour chaque saint opprimé. Alors, les saints rentrent en jeu opprimés. La façon de les protéger, c'est qu'un ange doit terminer son mouvement adjacent à eux. Dans mon cas, je vais devoir piger 3 cartes pour ce tour-ci. Donc, on a ici une piste de ténèbres. Alors, j'ajoute une carte. Je ne peux plus ajouter de cartes. Alors, ce que je vais commencer à faire à la place, c'est retourner des cartes déjà sur la piste. Donc, il me reste, je dois retourner 2 cartes. Une fois que mes cartes sont posées, retournées, je vais les activer. Et aussi, si jamais je ne pouvais plus retourner de cartes, mais que je devais le faire, au lieu de ça, les anges vont commencer à recevoir des dégâts. Donc, Secret Indulgence, je dois faire un jet. Donc, quand on nous dit de faire un test, on lance 2d6. Et puis, on va avoir une conséquence. Donc, j'ai roulé un 10. Do the following to each angel. Ok, alors chacun de mes anges reçoit un dégât. Squeak. Squeak. La seconde carte, Hopelessness. La première fois qu'un ange devrait recevoir un courage, le total est diminué de 1. Donc, ça va ressembler à des 0. Ok, on va maintenant activer un ange. Alors, je vais immédiatement commencer avec mon ami Michael. Donc, chaque ange a 2 actions et il y a une série d'actions imprimées sur sa carte, ainsi que des talents, prières et objets. Normalement, donc, les actions qui ont un petit sablier avec des ailes sont des actions gratuites. Alors, les actions peuvent seulement être faites durant le tour de l'ange, mais comme elles sont gratuites, elles peuvent être faites en plus des 2 actions permises. Alors, au début de son tour, normalement, Michael gagne 1 de courage, ce qui va être contré par le désespoir. Alors, on ne va pas le faire. Je vais utiliser Exceptional Discipline pour dépenser un pion de courage et gagner 2 shields, les shields étant des points de vie temporaires. Je vais prier. C'est toujours gagnant une petite prière dans délivrance. Donc, il se passe plusieurs choses. J'utilise un pion d'action. Je gagne un de courage. Je pige une prière. Alors, les cartes de prière ont toutes une prière décrite à l'endos. Si c'est quelque chose là, qui vous dérange, que toutes vos cartes, que vos cartes n'aient pas le même dos, moi je pense sérieusement là, que c'est que pour retenir toutes les prières et toutes les informations qui sont liées, ça va vous faire transcender un autre plan d'existence. Mais un bon truc là, dans ces cas-là, c'est de tout simplement piger une carte en dessous du paquet. Donc on peut voir là ici, donc vous voyez, il y a des petites ailes, mais il n'y a pas de sablier, ça veut dire que c'est gratuit, mais que ce n'est pas une action, donc ça peut être joué à n'importe quel moment. Fait que j'ajoute ça ici. Et finalement, quand on fait une prière, on peut faire un test, puis sur un 7+, on peut retirer quelque chose de négatif. Donc une affliction comme mon curse ou une darkness. 8, je l'ai eu, fait que je vais brûler. Je vais retirer du jeu Cast Down Hopelessness. Donc je réarrange ma piste ici. Il me reste encore une action que je peux faire. Est-ce que je peux tuer un démon? Je n'arriverai pas à vaincre aucun démon ce tour-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est prier une seconde fois. Ici. Hop. Un succès. Alors, je vais brûler cette carte-là. Et c'est maintenant le tour des démons. Alors, quand un démon s'active, on commence par activer toutes les capacités qui ont un petit éclair, en commençant ici là, par leur talent. Alors, agile, ils se déplacent de 2 vers l'ange le plus proche. Ils ne peuvent pas être plus proches. Ensuite, Unclean Spirit, on ajoute une Darkness à la piste, ce que je vais faire immédiatement. Hop.
Et finalement, on lance un des 6 pour savoir ça va être quoi leur action. Tous les démons d'un même genre vont effectuer la même action, sauf indication contraire. Alors, on a roulé 2. Alors, purge, Unclean Spirit, donc ils vont engager l'ange le plus près et lui faire 2 de dégâts et enlever un boon si possible. Alors, comme on est équidistant, je vais me permettre de faire une attaque sur chaque démon. Donc, 2 sur Michael, ça va me faire retirer le bouclier. 2 sur Taolu, donc ça lui ferait normalement directement 2 de dégâts. Cependant, il a une capacité spéciale qui fait qu'il prend un dégât de moins, un minimum. Donc on va faire ça comme ça. Squeak. Et ce serait la fin de l'activation des Unclean Spirit. C'est maintenant au tour de Taolu. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant? Blablabla. OK. Alors, au moment où je me fais attaquer par les Unclean Spirit, je vais utiliser Fast Style pour pouvoir me déplacer d'une case et gagner un courage. Et donc, une affaire spéciale de ce personnage-là, c'est que ses talents de niveau 2, lorsqu'ils sont utilisés, en fait, on les rebrasse dans le paquet et on en génère un nouveau. Hop. Ou du moins, il y a toujours une chance qu'on repige le même, mais voilà, parfait. Fait que je commence l'activation de Taolu. La première chose que je vais faire, c'est prier. Hop. Je rappelle que c'est un jeu de fantaisie chrétienne. Donc 4, j'ai pas eu mon jet par contre, fait que je vais pas retirer de carte. Je vais dépenser 2 de courage pour faire Wayfaring Kick. Donc je peux me déplacer de 2 espaces. Je vais seulement me déplacer une fois comme ça ici. Et ce qui va me permettre de placer 2 dégâts sur jusqu'à 2 démons adjacents à mon mouvement. Et puis, je vais aussi payer un supplémentaire pour utiliser mon Strong Style, qui va me permettre d'ajouter un 2 dégâts supplémentaires à diviser. Donc, je vais faire un total de 2 plus 2 de dégâts. On va immédiatement brasser ça. Et je vais même utiliser une prière, Bring the Thunder, pour faire 2 de dégâts supplémentaires. Ok, on va commencer par juste mettre les 2 de dégâts de base que je mets sur les 2 démons. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, puis 6 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts. Ok, parfait. Et puis ces démons-là ont un total de 11 de vie. Alors avec un 4 de dégâts supplémentaires, c'est tragique. Je ne réussis pas à les éliminer. Fait que je vais mettre 3 dégâts sur 1. Donc 2 de la prière plus 1 de mon Strong Style et l'autre point de Strong Style sur le second. Si j'aurais réussi à en éliminer un, j'aurais pu faire un test puis avoir un effet supplémentaire avec ma prière. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors, ça met fin aux activations. À la dernière phase d'une escarmouche, on peut dépenser son expérience. Alors, si j'aurais un nombre de points d'expérience égal à nombre d'anges plus 1, dans mon cas 3, je pourrais à ce moment-là le dépenser pour soit débloquer mes prochains talents, en quel cas je pigerais 2 talents et j'en sélectionnerais un, ou alors je pourrais aller chercher piger 2 Heavenly Trésors et en choisir un. Les trésors là, modifient, petit trait spécial, modifient nos attributs. Ils ont des types, mais les types ne sont pas utilisés dans l'escarmouche. Après tout, on est des êtres éthérés. C'est pas grave là, si on a 50 casques. Et voilà, c'était juste un tour de délivrance. Merci d'avoir été avec moi. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer avec frénésie, mais surtout, bon jeu!